La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Et salut les gens, bonjour les gens, bienvenue au parti des pas de parti, vous avez le parti qui a les partis de pas faire partie d'un parti et tout le tralala. Alors, je reviens, chers amis noctambules, parce que ma foi, il est pas très tôt, enfin, ou il est très tôt le matin ou très tard le soir, c'est vous qui voyez, puisqu'il y a 2h15 du mat, il faut pas s'attendre à faire des poussées d'audience, ceux qui fermeront leur claque-merde à certains, en leur rappelant que je suis pas là pour ça. Donc, je suis venu en fin de journée partager mes réflexions au sujet d'un certain Juan Branco, avocat au barreau de Paris, conseiller juridique de Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, qui a approché de près la France insoumise, on ne peut pas le nier, qui a approché de près comment dire, les sphères politiques, qui vient d'un milieu tout de même relativement aisé, ouais, j'ai dormi une fois, c'était un mardi, on me demande dans les commentaires si des fois je dors, qui a quand même approché de près les sphères politiques, qui a quand même un pédigré, on va dire, scolaire, assez conséquent, bref, qui, si on s'arrête à des a priori et qu'on ne regarde que la surface des choses, pourrait presque passer pour un excellent candidat en 2022, placé par La République En Marche et caïman un complotiste infiltré. Il est 20h15 au Québec, bah ça alors le tabernacle c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, j'ai quand même pour habitude de me fier à ma propre intuition et je viens de passer à quelques plombes à aller entre guillemets décortiquer le bonhomme et essayer de trouver une ouverture, une faille qui pourrait éventuellement me conforter dans l'idée que ce type a été mis en place de façon stratégique. Alors, je mets pas cette idée totalement de côté, mais néanmoins, je viens d'aller me balader sur YouTube, où j'ai observé pas mal d'interventions de Branco, que ce soit dans des situations d'ordre pédagogique, que ce soit dans le cadre de conférences, ou que ce soit dans le cadre de clashs relativement explosifs chez ce demeuré d'Hanouna. Et j'en arrive à la conclusion suivante, sans preuve irréfutable du contraire et sans éléments conséquents visant à prouver que Branco a été mis en place pour manipuler et déstabiliser le mouvement des Gilets jaunes, eh ben il me paraît crédible, moi, ce gars-là. Voilà, tout simplement. Alors, je me suis posé autant de questions pour la bonne et simple raison que si je prends l'exemple de gens comme Maxime Nicole, de gens comme Drouet, de gens comme Rodriguez, même de gens comme le Vavasseur, ou même à la limite de sinistres imbéciles comme moi, nous bénéficions, je pense, dès le départ, d'une forme de sincérité et de candeur de par nos différents parcours. Or, c'est pas du tout le cas d'un type comme Branco. C'est vrai qu'un mec qui a été à Yale, qui a fait Normal Sup, qui a touché du doigt certaines hautes sphères de la finance française, et qui, à un moment donné, a fait partie du cercle restreint, et fait peut-être encore partie du cercle restreint, mais là, à mon avis, ça va mal se mettre pour son matricule de la petite sphère de la haute bourgeoisie parisienne.
on a un petit peu de mal, entre guillemets, à lui accorder toute confiance et tout crédit dès le départ, parce que il a, soyons clairs, un CV et un pédigré qui le dessert un brin, surtout que les éléments qu'il met en avant, certains appelleront ça des coïncidences, mais sortir un bouquin pile poil au moment où le mouvement des Gilets jaunes explose, en proposer une partie gratuitement, mais au final le vendre, enfin bref, tout ça pourrait le desservir. De plus, et ça c'est ma conviction, je suis persuadé que comment dire, la connaissance ne fait pas office d'expérience. Et Juan Branco passe tout de même, est tout de même quelqu'un de très jeune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux éventuellement convenir que la remarque qu'il fait en public à propos de François Boulot, je pense pouvoir la mettre sur le coup de l'inexpérience et de la maladresse. En tout cas, le live que j'ai fait cet après-midi, je l'ai intitulé Juan Branco, Lex Luthor ou Iron Man, et plus j'analyse son discours et plus j'observe sa façon de débattre et de s'exprimer, surtout je vous dis, j'insiste, je l'ai vraiment regardé dans plusieurs configurations, c'est-à-dire à la fois dans des configurations didactiques ou à la fois dans des configurations où il explose au nom du bien-être et du bien fondé du mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai vu piquer sa petite crise chez BFM, s'en prenant à Arnaud et sa bande, dénonçant la fraude fiscale et remettant à sa place l'espèce de Jean-Marie Prolier qui sert d'analyste économiste politico-financio-mécouille de BFM. Et au final, ma conviction est la suivante. Pour le moment, j'adhère. Voilà. J'ai pas envie, effectivement, parce que c'est pas du tout dans mes habitudes, d'alimenter, entre guillemets, une sorte de division ou une sorte de polémique au sein d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Alors, je suis pas en train de vous dire que je m'en désolidarise, mais de la même manière que l'ami Branco, j'ai pas attendu qu'on défile dans la rue avec un objet sorti du coffre de la bagnole sur le dos pour prêcher la révolte populaire en France. Néanmoins, à partir du moment où elle s'installe et où elle se met en place, j'ai pas du tout l'intention de lui pisser sur la tête, tout simplement parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Alors, il n'est pas rare que des Drouet, des Nicole, des Rodriguez, des Ernesto, des Alix Sator, des Bataf, des Thierry Paul Valette, des partis, des pas de partis, en prennent plein les gencives, soi-disant parce que on s'amuserait à faire du buzz sur Internet pour gagner des sous sur le dos des pauvres gilets jaunes, dont nous exploitons comment dire, le mal-être à des fins d'enrichissement personnel. Je ne peux pas prendre avis à la place des autres, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas attendu que les gilets jaunes piquent leur crise pour fonder un PayPal, déposer la marque du parti des potes partis et fourguer des t-shirts, parce que pour ceux qui me suivent assidûment, Juan Branco, je suis sur le dossier depuis ce matin. 11h midi, on va dire, hein, et il est 2h22 du mat et j'y suis encore. Donc à un moment donné, ce genre d'activité, ça prend énormément de temps, donc ceux qui comprennent pas qu'on espère que ça va nous rapporter 3 ronds, parce que pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, je les emmerde. D'un autre côté, je ne peux pas ignorer effectivement que Branco pond un bouquin, donc Le Crépuscule, que j'ai commencé à lire, puisque j'ai essayé d'expliquer désespérément
à une bande d'écervelés qu'on m'en a fait un pitch très précis et que il m'a semblé suffisant en termes de contenu. Donc j'ai commencé à le lire et pas besoin de vous dire pour ceux qui l'ont déjà lu en entier, qu'arrivé à la 8e page, on a compris le contenu, on a compris la dénonciation et qu'après tout n'est qu'une question de détail. Mais si le jeu consiste à en arriver à nous sommes pilotés par 45 blaireaux qui représentent la majorité financière de notre pays, j'ai pas besoin de me respirer 112 pages pour ça, je fais partie des gens qui sont déjà au courant. En revanche, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce livre, je ne lui enlève pas cette énorme qualité que d'expliquer clairement comment ça fonctionne actuellement dans notre pays. Par exemple, sur une catastrophe comme ce qui est arrivé à Notre-Dame, le fait que certains s'extasient devant 200 millions de dons de la part de cet enculé de Bernard Arnault, c'est 200 millions qu'il ne fait que nous restituer. Puisque comment dire, fervent activiste de la fraude fiscale à outrance et potachant avec la direction du pays qui modifie les lois en fonction des envies de nanar, vous vous doutez bien, pour un mec comme Bernard Arnault, 200 millions d'euros, c'est une cacahuète dans le bol. Enfin, c'est que dalle. Et par-dessus le marché, c'est jamais que la restitution de nom de blé. Et quand j'entends Juan Branco déclarer sur BFM, sur un ton relativement affirmé que plutôt que de s'extasier devant l'aumône de quelques oligarques, on fera mieux de leur réclamer les impôts qu'ils nous doivent afin de préserver nos monuments en l'état avec des moyens d'État, je trouve que ça tient debout. Voilà. Donc, j'ai pas du tout envie d'alimenter ni polémique, ni distorsion, que ce soit au sein des Gilets jaunes, dont certes je fais partie, mais tout en gardant une certaine neutralité avec le parti des pas de parti. Et comment dire, je ne veux pas non plus rentrer dans la gueule de Branco comme j'ai pu, à un moment donné, vouloir écraser la tête d'un neuneu comme Benjamin Cauchy, qui a, lui par contre, l'outrecuidance de faire partie d'un mouvement qui dénonce un système et qui, à la première occasion, va faire des langues sous la douche à Dupont-Aignan pour aller faire le beau aux européennes. Parce que vous pouvez me la chanter dans toutes les langues, pour l'instant, Branco, c'est pas du tout son cas. Alors certes, le fond de son discours peut avoir un arrière-goût de France insoumise, mais ne suis-je pas de ceux qui déclarent que si une idée est bonne, peu importe sa provenance, pourquoi ne pas l'utiliser? La seule question à se poser, c'est dans quel cadre, dans quel contexte et dans quel processus on va l'utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me retrouve à un moment donné autour d'une table avec l'ami Branco à l'autre bout, je pense que je lui dirai deux choses. La première étant, superbes sont vos théories, mais comment vous comptez les mettre en œuvre? C'est-à-dire, est-ce que vous espérez optimiser le système politique actuel ou est-ce que vous êtes de ceux qui prêchent la destitution de Macron, l'application de l'article 68, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne révocatoire, la réécriture de la Constitution et, en attendant tout ça, la prise en compte du vote blanc afin de ne plus, comment dire, manipuler les scrutins présidentiels. Est-ce que vous êtes, monsieur Branco, pour la séparation de la France de cette pourrie d'Europe qui ne fait que nous pourrir l'existence? Ça fait partie des questions que j'aimerais lui poser ou ça fait partie des sujets que j'aimerais qu'il aborde. Et à côté de ça, je n'hésiterai pas non plus à lui dire cher monsieur, vous avez un discours pertinent, consistant et cohérent, mais faites attention, car la candeur et l'inexpérience qui font partie de votre personnage peuvent à un moment donné vous desservir et permettre à certains
soit d'utiliser les informations que vous avez glanées, soit de faire en sorte que vous-même, peut-être même sans le vouloir, vous vous mettiez à politiser le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Voilà l'opinion que je me suis forgée maintenant sur Branco. De la même manière que les Drouet, les Nicole, les Rodriguez et consorts, je n'accepterai pas non plus qu'on aille lui pisser sur la tête. Je mets, entre guillemets, la crotte de nez qu'il a balancée à Boulot, encore une fois sur le cadre de l'inexpérience. J'ai eu une discussion très intéressante. Oui, ce mouvement est politique, mais il n'est pas partisan. Il est aparti. Merci l'ami Riley Tonred de le préciser. J'ai eu une discussion très intéressante avec mon ami Alixator à ce sujet. Et par exemple, je ne sais pas ce que c'est Direct 21. Merci de me mettre un lien dans les commentaires, j'irai voir. J'ai eu une discussion très intéressante avec mon ami Alixator à ce sujet tout à l'heure. Et par exemple, je lui faisais la remarque en lui disant Alix, on n'est pas toujours d'accord, toi et moi, sur l'intégralité des discours qu'on balance, mais je ne te manquerai pas de respect, soit en faisant un live en déblatérant sur ta gueule, soit en venant chier dans tes bottes dans les commentaires sous tes lives. Je te contacte et on cause. J'aurais aimé que Branco ne fasse pas cette démarche, entre guillemets, encore une fois, de balancer cette crotte de nez à Boulot. Il aurait très bien pu trouver une méthode pour pouvoir entrer en communication avec lui en disant « dis donc mon con, d'une, t'es censé être là, t'es pas là ». Et de deux, qu'est-ce que c'est que ce bordel que t'es un assistant de communication ou un attaché de presse ou je ne sais quoi. Peut-être que François Boulot a d'excellentes raisons pour ça. Et aujourd'hui, François Boulot, je le mets au même niveau que les autres, peut-être à ceci près qu'il a des connaissances techniques, théoriques, scolaires, de par son passif ou de par son métier, qui lui permettent quand même de moucher propre et net des politiciens, des économistes ou des représentants des forces de l'ordre. Voilà. Ça, je l'attribue à Boulot. Après, François Boulot a aussi ses défauts et ses qualités, mais peu importe. La finalité de François Boulot, c'est quand même de militer pour les Gilets jaunes, de sortir les doigts du cul à leur sujet et d'essayer de faire quelque chose. De la même façon qu'Éric Drouet, de la même façon que Fly Rider, de la même façon que Jérôme Rodriguez et de la même façon que Juan Branco. Après, il est évident qu'à partir du moment où on ouvre un tout petit peu sa gueule avec quelques éléments percutants et pertinents, eh ben ça fait du buzz, eh ben ça prend de la place, et à un moment donné, effectivement, on se retrouve médiatisé. Maintenant, est-ce que Juan Branco prend des risques? J'imagine que oui, comme on en prend tous, chacun à notre niveau, évidemment. Peut-être qu'il est effectivement un peu plus exposé que nous, hein. Médias alternatifs, merci. Peut-être qu'il est un peu plus exposé que nous. En tout cas, jusqu'à ce qu'on m'apporte une preuve irréfutable, soit d'une manipulation, soit d'un agent infiltré, ou de quoi que ce soit d'autre, j'admets qu'il utilise ses connaissances, son passif et son expérience pour supporter et aider un mouvement populaire qui aspire à changer la configuration politique et économique de notre pays parce que nous sommes une bande, nous sommes pilotés par une bande d'enculés. Phil Peralta qui m'écrit « Patin, tu es un guignol qui critique tout le monde ». Phil Peralta, tu seras bloqué et supprimé de ma chaîne. Ton commentaire n'a strictement aucun intérêt. Je vais te faire un petit cadeau supplémentaire, c'est ceci. Voilà, voilà mon opinion à ce sujet. Restons unis, restons fédérés, restons soudés. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien, quoi qu'il arrive. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Essayez de télécharger ce bouquin Crépuscule. Ça pèse 112 kilo-octets, c'est que dalle. C'est assez facile à lire. Il y a pas mal de termes, certes,
qui sont un peu coquets, donc n'hésitez pas à vous ouvrir un petit navigateur Google. Il n'y a pas de honte à pas comprendre tel ou tel mot. Avant, on se faisait chier avec un dictionnaire. Aujourd'hui, on peut le faire avec Google. Moi-même, il y en a certains sur lesquels j'ai un peu ramé. Donc, à un moment donné, je fais 3 recherches. Et effectivement, ce livre a cette qualité que de décrire précisément la situation dans notre pays à ce jour. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit. Je regarde encore un commentaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Jimmy, passé chez Direct 21 avec moins de gros mots grossiers et on t'accueille à bras ouverts. Bordel, ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir le droit de me mettre devant une caméra, il faut que je passe de va te faire enculer à zut flûte saperlipopette. C'est Linini, bah, je vais te contacter en MP, mais je vais pas non plus changer le bonhomme pour aller faire le beau sur un plateau de télé, j'aime autant vous le dire. Je vous souhaite une excellente nuit à tous. Je vous le redis, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Bordel de merde, ça ne coûte pas cher. Essayez à minima de vous tolérer. Quand vous avez un doute, je n'ai pas fait mon premier live en disant « Banco, c'est de la merde !» Pas du tout. Je suis venu partager des interrogations avec vous. Je suis venu partager mes doutes avec vous. J'ai pris des recherches et au final, je me suis forgé ma propre opinion et mon opinion est que, jusqu'à preuve du contraire, Juan Branco sert la révolte populaire et le mouvement des Gilets jaunes. Bonne nuit à tous et c'est mon dernier live pour aujourd'hui, c'est promis, ou mon premier live de jeudi, c'est vous qui voyez. À demain ou à une autre fois, si vous le voulez bien. Salut!